Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Voilà donc la vidéo de présentation pour la 6.3.0 qui est en ligne. Cette version arrive avec pas beaucoup de fonctionnalités, une seule fonctionnalité nouvelle en réalité, qui est un petit gadget que je vais vous faire voir dans une seconde. Et elle vient surtout avec une dizaine de monstres magnifiques que je vais vous présenter, et 3 ou 4 thèmes également très beaux pour les donjons. Donc la première chose, c'est un gadget qui n'est pas spectaculaire du tout, mais qui m'a demandé énormément de travail. C'était très difficile, contrairement à ce à quoi ça pourrait sembler. Vous avez ici donc les monstres, mais pour l'instant c'est pas ça que je vais vous faire voir. Ah oui, tiens, alors ça c'est vraiment rien du tout, mais j'ai rajouté un petit bouton, deux petits boutons en fait pour afficher des infos en temps réel sur le jeu, en particulier le temps qu'il faut pour calculer une frame et le nombre de frames par seconde. Donc ça nous permettra de chiffrer un petit peu les performances de nos ordinateurs et de nous adapter aux plus faibles. Voilà. Alors le nouveau gadget, c'est la résolution. Il y a donc un d'entre vous qui m'a demandé à ce que la résolution actuelle soit affichée, donc c'est chose faite. Elle est grisée ici, donc vous voyez qu'ici je suis en 1600 par 1900. Mais surtout, la nouveauté importante, c'est que j'en ai profité pour sauvegarder la résolution. Donc si j'éteins YAG et que je le rallume, je serai à nouveau en 1600 par 900. Donc quelle que soit la résolution que j'ai choisie, elle sera conservée d'une partie sur l'autre, ce qui vous permet de garder votre résolution favorite sans avoir à la remettre à chaque fois. Voilà. Je vous ai montré ça, je vais passer maintenant en 1080p, comme ça on est plein écran. Et on va faire un petit tour du propriétaire des nouveaux monstres qui sont strictement superbes, comme vous allez voir. Donc, elle, vous la connaissez, je l'ai mise là pour l'échelle uniquement. C'est un des personnages standards qu'on trouve dans YAG depuis longtemps. Mais naturellement, tous ces monstres, on peut changer l'échelle comme on en a envie. Alors tout d'abord, une série de démons, espèce de chauve-souris démon. Voilà, un croisement de lézard, de Godzilla, de ce que vous voulez, un espèce de vampire de cimetière avec des cornes, un arachnide superbe, une menthe religieuse de combat, je sais pas trop comment décrire ça, un chien de l'enfer avec des mâchoires tordues, des jambes à l'envers, enfin bref, il est tout mal fichu et c'est ce qui fait qu'il est joli. Et le prix de l'originalité pour cette plante ou étoile de mer carnivore. Voilà, très belle également, assez organique et originale. Ils ont tous leurs animations qui sont très belles. Ensuite, on a une série de monstres mythologiques beaucoup plus classiques. Donc on commence avec une sirène dont vous pouvez voir qu'elle est livrée en 2 exemplaires. Alors je vous laisse jouer au jeu des 7 erreurs. Il n'y en a que 2 et à mon avis ce ne sont pas des erreurs. Ce qui est surtout intéressant avec cette sirène, c'est qu'elle vient avec deux jeux d'animation, un ensemble d'animations lorsqu'elle est debout, donc enfin debout entre guillemets, ce qui permet de la faire nager, attaquer et mourir en position debout, et la même chose assise sur son rocher, donc elle peut là encore attaquer, prendre des coups, mourir. Elle a quelques animations sur le rocher. Tant qu'on y est, vous voyez en tâche de fond ici la statue de Zeus. Ça, c'est pas un personnage, c'est juste un objet, c'est une statue qui était gratuite, donc faut pas s'en priver. Et en plus, ça va relativement bien avec le thème que je suis en train de présenter, donc des créatures mythologiques. Ensuite, on a un couple de centaures dont la femelle, là encore, vient, vous pouvez le voir, en 2 exemplaires. Un exemplaire qui est autorisé au moins de 13 ans, et puis un exemplaire qui est autorisé au moins de 3 mois. Et enfin, le mâle centaure également. Voilà. Ils ont tous leurs animations personnalisées. J'ai gardé le meilleur pour la fin, un ensemble de 3 squelettes qui sont absolument superbes, qui étaient en promo, donc qui ne coûtaient pas trop cher. Et pour le nombre de polygones, vous pouvez voir que la qualité des modèles est absolument époustouflante. Donc les 3 sont très beaux. Le squelette vient donc en 3 exemplaires. Un exemplaire nu, si on peut dire, que vous voyez comme vous voyez ici. Un exemplaire en un espèce de mage, de squelette mage avec des vêtements déchirés dessus, et puis un squelette guerrier. Alors l'intérêt de ces squelettes, c'est que contrairement aux autres monstres qui ont leurs animations personnelles, eux ils ont un squelette, enfin un squelette au sens technique du terme, un squelette calqué sur les humains
de YAG, ce qui signifie qu'on peut leur associer tout ce qu'on fait aux humains. En particulier, vous voyez que le guerrier a un bouclier et une épée en main, on peut changer ça, vous pouvez lui mettre un fusil si vous voulez. Le mage, je lui ai mis 2 boules de feu dans les mains, mais là encore on peut mettre ce qu'on veut. Et puis pareil, les animations, on fait absolument tout ce qu'on veut. Je vais vous faire une démo vite fait. On va lui faire, alors ça s'écrit pas comme ça, Charleston. Voilà, donc vous choisissez votre animation et puis vous faites absolument ce que vous voulez. Vous avez le choix de toutes les animations habituelles, ce qui laisse du choix. Voilà, donc ils sont vraiment intéressants ces 3 squelettes, ils sont très très beaux, pas trop lourds en polygones, d'une qualité strictement superbe comme vous pouvez constater, donc vraiment magnifique. Et en plus, ils sont complètement customisables avec toute la liste d'objets et d'animations qu'on trouve dans YAG. Donc j'en suis très 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 content. Voilà pour les persos, on va s'éloigner un petit peu pour vous faire voir les nouveaux thèmes de donjon. Donc on va créer un donjon rapidos et je vais vous faire voir les thèmes. Alors donjon ajouté. Où est-il? Il est là, il est tout petit. On va choisir quelque chose de plus gros que ça. Voilà. Alors les nouveaux thèmes, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Il faut que je les retrouve. Ah tiens oui, un petit thème en marbre. C'est juste un test, mais ça rend pas trop mal. C'est un donjon entièrement en marbre. Voilà, vous mettez au milieu d'un thème d'eau par exemple, et vous avez très vite quelque chose de tout à fait joli. Bon, je ne vais pas vous faire voir toutes les combinaisons avec le remplissage, sinon on ne va pas s'en sortir. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ah oui, je sais qu'il y a des amateurs de SF, alors j'ai tenté, on va le fixer ici pour éviter le bleu. J'ai tenté ici un donjon de SF avec un kit que j'ai récupéré pour 7 €. C'était en promo, ça coûtait rien et vous pouvez voir que la qualité des accessoires est superbe. J'ai animé les portes, il y a également des ventilateurs. Donc si on ramène un démon là-dedans qui peut servir d'extraterrestre, et ben on se retrouve avec la possibilité de jouer à Alien avec un décor de science-fiction un peu sombre. Voilà, donc un thème de donjon très très beau, alors pas tout à fait dans l'esprit de ce qu'on fait en ce moment, c'est pas du médiéval fantastique, mais le jour où on veut faire de la SF en changeant le ciel, par exemple, je sais pas si vous vous souvenez, mais on peut modifier le ciel hein, dans YAG, et donc tout de suite on se retrouve avec une ambiance de SF très agréable. Donc vous mettez quelques monstres là-dedans et c'est parti. On va remettre le ciel standard. On va afficher le donjon et je vais vous faire voir donc un autre thème. Qu'est-ce que j'ai mis de nouveau là-dedans? J'ai fait un cimetière, j'ai tenté de faire un cimetière, je ne suis pas vraiment un artiste, mais il est assez joli. Alors j'ai fait une connerie, il faudra que je corrige. J'ai mis des flammes partout et vous voyez que on va afficher ça tout de suite. Le nombre d'images par seconde en prend un coup très 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 sérieux, on tombe sous la barre des 20 régulièrement, donc ça je retirerai certainement les lampes. Je les avais mises parce que je vais quand même vous faire voir ce que ça donne de nuit, ça fait une ambiance très très jolie, mais bon encore une fois je pense que je le retirerai ou il faudra que je trouve un moyen, voilà. Donc vous mettez ça avec un petit peu de brouillard par exemple, on va se choisir un brouillard un peu verdâtre, et on va en mettre pour 0,2 ou c'est beaucoup trop, 0,1 peut-être, on est de nuit, voilà, et donc on a tout de suite une ambiance absolument impeccable. Mais comme je vous disais, malheureusement vous voyez que ça saccade un peu, on passe sous la barre des 20 et bon. Mais bon, c'est pour vous dire que ça existe, même s'il sera certainement corrigé et amoindri. Il est pardon, il est fait. On va revenir sans brouillard, on va remettre une heure plus diurne et on va passer à un thème différent.
Tout ça, ça existe déjà. Le starter pack, la Dark Forêt. Ah, voilà, celui-là, il était très très beau aussi. J'ai récupéré pareil pour pas cher. C'était une super promo. Un kit de donjon qui permet de faire des donjons extrêmement classiques. Donc le voilà. Là encore, il est illuminé pour quand on est de nuit. Je vous fais voir ça vite fait tant qu'on est sur l'interface. Je repasse à 0 ici. Vous voyez que si on veut faire... Il est un peu moins gourmand que l'autre parce que là c'est simplement des ampoules. Ah, quoique non, il y a peut-être des petites flamèches. Non, bon. Bref, il est plus fluide que l'autre. Vous voyez qu'on reste plutôt aux alentours de 40 fps sur mon ordi. Donc c'est tout à fait acceptable sur mon ordinateur en tout cas. Si jamais ça tourne pas sur les vôtres, enfin sur tous les ordinateurs, sur les ordinateurs de tout le monde, je pourrais tout à fait virer les lampes et les flammes. C'est elles qui bouffent de la ressource. Voilà, donc il est magnifique. Je vais vous faire voir, on va repasser de jour ici comme ça, et je vais vous le faire voir d'un petit peu plus près, parce que là encore, ça mérite vraiment un détour, et qu'une fois qu'on rentre dedans, on est vraiment dans un donjon méga classique, de super qualité. Voilà. Alors j'ai mis des objets, le centre des pièces est peuplé de façon aléatoire. Vous voyez par exemple ici on a une statue, j'ai mis quelques objets différents. Ça peut être une statue avec une flamme ici. Dans d'autres pièces j'ai mis des colonnes. Je ne sais pas si on va en avoir une ici, une pièce avec des colonnes. Non. Bon, ce sera pour une autre fois, vous aurez l'occasion de les voir. Voilà, donc donjon absolument superbe pour faire du PMT super classique. Et j'ai fait la même chose, mais en outdoor cette fois-ci, c'est-à-dire en extérieur, où j'ai remplacé les murs des couloirs par des barrières. Alors ça devient tout à fait intéressant quand on lui rajoute un extérieur. Par exemple, si on fait un remplissage avec une forêt, on va obtenir quelque chose. Je suis à combien? Toujours au-dessus de 20. Voilà. Donc là, on peut tout à fait... Ah bah, vous voyez les colonnes dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà une pièce avec des colonnes à l'intérieur. Donc là, vous voyez qu'on peut très bien se promener, arriver par la forêt, trouver... Alors, on va trouver... Voilà. Trouver une barrière défoncée, rentrer à l'intérieur du donjon, et là c'est parti pour ce qu'on doit y trouver ou y faire. Voilà. Donc encore une fois, c'est strictement magnifique. Je vous refais pas la démo, mais si je vous la refais quand même. Donc de nuit, on peut encore améliorer l'ambiance avec, vous voyez, toutes les loupiottes allumées qui permettent de travailler de nuit. On peut, je vais remettre un petit peu, quelle heure on va mettre, peut-être 7 heures, voilà, ça fait un petit peu de luminosité. On peut remettre encore une fois un brouillard, alors peut-être un peu moins lourd que ça. 0,05 on peut, voilà, quelque chose comme ça. Et puis on va se mettre un truc un peu plus sympathique, peut-être une aube un peu bleutée. Voilà. Et là tout de suite vous voyez que on a une ambiance magnifique pour une aventure dans une ruine au milieu de la forêt. C'est un pur régal, hein. Il n'y a rien à dire. C'est superbe. Bon voilà, la vidéo est longue, je me suis attardé un petit peu sur les nouveautés visuelles, les personnages et les donjons, tout simplement parce que j'ai rien d'autre à vous montrer, à part le petit gadget des résolutions, qui encore une fois était très très difficile à mettre, même si c'est pas du tout spectaculaire, mais qui à l'usage se révèle bien pratique. C'est tout à fait agréable quand on lance le jeu de le voir se placer automatiquement à la résolution qu'on choisit habituellement. Voilà, bah comme toujours j'espère que ça vous a plu. Je demanderai peut-être à l'un d'entre vous de faire des tests ce week-end pour valider que les fonctionnalités de base marchent bien avant qu'on joue mardi. Et voilà, je vais vous faire le mail juste après avoir terminé cette vidéo. Et ben merci d'avoir regardé, bisous à tous et à très bientôt, ciao ciao.